Premier teaser de l'un des films les plus attendus de l'année, il fallait que je vous en parle. Salut à tous, ici Reg, on parle aujourd'hui du teaser officiel de Deadpool 3. Vous savez que sur la chaîne je fais plus trop de teasers en ce moment ou de réactions, parce que la grande majorité des teasers et bandes annonces, il n'y a pas grand chose à dire, mais lorsqu'il y a des gros films comme ça qui racontent pas mal de choses, je me permets d'en faire une vidéo complète, si le timing le permet. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo actualité va quand même sortir cette semaine sans problème, où je vais réagir à toutes les autres bandes annonces. L'objectif c'est de vous donner mon avis sur la bande annonce, de l'analyser un peu plan par plan par rapport à mon avis et des trucs que j'ai lus sur internet, parce que je suis pas omniscient, je connais pas tout sur l'univers Marvel à la perfection. Et d'ailleurs, la très grande majorité des youtubeurs qui vont faire des réactions, croyez-moi, ils vont être sur Reddit ou d'autres sites, comme je l'ai été, mais je vous dirai à quel moment j'ai vu l'info sur internet et à quel moment c'est mon avis. C'est important de ne pas prendre le crédit pour le travail des autres. Parce que oui, Deadpool 3, c'est sûrement le film le plus attendu pour beaucoup de personnes cette année, et c'est le film du MCU le plus attendu aussi depuis un moment, j'ai l'impression, et sûrement le film qui a le plus de chances de dépasser le milliard au box-office cette année, donc c'est forcément intéressant d'en parler. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de faire vivre la chaîne, c'est comme ça que je peux encore faire des vidéos aujourd'hui, et surtout ils permettent de débloquer un catalogue streaming bien plus impressionnant. Essayez Netflix, Disney+, dans n'importe quel autre pays que le nôtre et vous allez voir que c'est bien plus flagrant les bibliothèques. On a l'une des pires au monde, il y a des exemples assez évidents comme Dumb Money que j'ai beaucoup apprécié qui est sorti récemment sur Netflix, Past Lives qui sort aussi cette semaine, c'est l'un de mes films préférés l'année dernière, Mission Impossible, toute la saga disponible sur Paramount+, de Marvel déjà disponible sur Disney+, et je sais que vous l'avez pas vu en salle. Pour ceux qui ont envie, vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne qui a Max et vous avez Max en avance, c'est beaucoup trop bien. Vous vous connectez en Belgique, en Suisse, au Canada ou n'importe quel pays qui a la VESTFR et la VEF si ça vous intéresse, et votre catalogue va exploser. En plus de ça, pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez prendre YouTube Premium pour beaucoup moins cher dans n'importe quel pays de l'Union Européenne, qui a YouTube Premium pour beaucoup moins cher, ou des pays comme l'Inde, la Turquie, l'Argentine, peu importe. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Si on prend le début de la bande-annonce, on voit du coup Wade revivre un peu des émotions, revivre des moments simples et beaux qu'il a eu dans sa vie. Justement, j'imagine grâce à la machine à voyager dans le temps où il revient un peu en arrière sur des moments qui lui ont fait plaisir. Il vit un peu dans une mélancolie, nostalgie. Il a vraiment l'air d'être en dépression au début de cette bande-annonce. Il essaie de se donner confiance en lui avec des cheveux, il revoit les gens qu'il aime, il revoit même Peter par exemple. Il vit, j'ai l'impression, dans une sorte de boucle temporelle où il est heureux. C'est toujours ça qui a été intéressant par rapport au personnage, c'est qu'il n'est pas fondamentalement heureux et il cherche un peu le bonheur. Et c'est ça qu'on voit ici du coup dans ce film-là, c'est qu'il est coincé dans ce bonheur-là, j'ai l'impression. Et c'est ça qui va être d'après moi important aussi. J'ai envie que ce film soit avant tout une histoire de personnage. J'ai envie que ce soit l'histoire de ce personnage-là et d'autres personnages s'il faut, qui vit une évolution, qui change. C'est ça le but d'un film. C'est pas juste de l'action et des festivals de caméos comme on aura peut-être dans ce film. C'est littéralement un personnage qui évolue constamment et qui n'est pas le même au début à la fin. Et c'est ça que je veux dans ce film. Je veux pas juste une histoire simple et basique d'action. Je veux que les personnages évoluent. C'est comme ça qu'on fait les meilleures histoires, tout simplement. Donc j'espère qu'ils vont aller dans cette direction-là. On voit pour la première fois la TVA qui est connue évidemment pour ceux qui ont vu Loki. Alors encore une fois, c'est particulier parce qu'ils vont prendre un élément qui est uniquement présent dans les séries télé, Loki, même si c'est la plus populaire des séries télé, et vont l'intégrer pour la première fois au cinéma. Alors oui, pour ceux qui ont vu Loki, ça va faire un petit peu redite, même si j'ai l'impression, vu les visuels, que c'est pas exactement la même TVA. Mais dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas vu Loki, ils vont réexpliquer ce que c'est la TVA parce qu'il faut l'expliquer à Wade. On va se retaper toute une introduction de la TVA qui sera peut-être un peu une redite pour les fans de Loki ou pour ceux qui ont vu tout simplement Loki. Mais c'est là aussi qu'on voit la première fois Wade qui brise le quatrième mur, qui a l'air d'être important pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il dit une phrase assez drôle par rapport au pegging. Il dit que le pegging c'est pas nouveau pour lui, mais c'est nouveau pour Disney. Le pegging, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire simple pour pas me faire démonétiser, c'est ce que le personnage de Wade fait lors de la journée de la femme dans le premier film Deadpool. Voilà, c'est ça le pegging. Du coup, il dit que le pegging c'est nouveau pour Disney avec un regard caméra, il brise le quatrième mur. Et après, il y a une phrase sur le fait que Wade est spécial. Wade est spécial parce que justement, j'imagine, il peut voyager dans le temps avec sa machine ou autre, peu importe, mais surtout qu'il peut briser le quatrième mur. Et c'est là que peut-être la TVA a besoin de lui. J'aime bien le côté où ils font des blagues et tout, ça a l'air plutôt sympathique. J'espère juste qu'il n'y en aura pas des masses au point de gâcher un peu le drame et de gâcher un peu les personnages. Même Matthew McFadden, que j'adore, si vous n'avez pas vu Succession, il faut que vous regardiez Succession, l'une des plus grandes séries, si c'est pas la plus grande série de tous les temps. Matthew qui a un rôle qui a l'air assez comique aussi, ça a l'air de plutôt bien lui aller et en plus il a son accent, je crois, naturel, il fait pas un accent américain et je suis très content de le voir évidemment, c'est un acteur absolument génialissime, mais on est toujours sur la tonalité un peu de l'humour, même si j'imagine ça sera peut-être aussi l'un des méchants du film. Cet acteur-là en méchant ne peut que bien marcher. C'est là que ça c'est intéressant, c'est que du coup il montre des extraits des premières phases de Marvel, l'âge d'or de Marvel, et il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est que peut-être ce qui aurait été plus drôle, on verra dans le film final, c'est de montrer un peu maintenant le flop de Marvel, les trucs un peu moins bien. Je sais pas si Marvel a trop d'ego pour
ça, mais ça aurait été rigolo de montrer un peu les phases qu'il faut sauver du MCU qui étaient un peu moins bien. Il y aurait ce truc encore plus méta où là ils montrent les 3 premières phases qui sont vraiment adorées par les spectateurs. Ils auraient dû montrer des trucs un peu plus nouveaux où là vraiment Wade doit sauver le MCU. Parce que c'est ça du coup l'histoire, c'est lui qui doit sauver le MCU, mais ça sera j'imagine un truc un peu différent pour plusieurs choses. Pour de une, intégrer les mutants aussi je pense dans le multivers, on verra comment ça va être fait et préparer, j'en parle après, mais Secret Wars. Et surtout t'as l'impression ici, vu certains personnages, qu'il va tuer tous les anciens persos de la Fox. Vu que la Fox fait partie de Disney, d'où le logo de la Fox aussi par exemple en annonce, vu que la Fox est tombée entre guillemets, il faut aller tuer tous les anciens de la Fox pour établir un peu l'ordre dans les MCU et dans les timelines. Et je pense que ça va être ça l'histoire du film, c'est Wade qui tue le MCU entre guillemets ou tout simplement la Fox. Donc peut-être ça sera pas vraiment la réparation de la qualité du MCU maintenant, mais c'est ça qui aurait été drôle, c'est que du coup maintenant on sait que le MCU est clairement en chute, ça aurait été drôle que Wade aille réparer ce MCU en chute et que ce soit l'histoire du film pour qu'ensuite Marvel après refasse des vrais bons films entre guillemets quoi. Au moins des films qui font plaisir aux fans et tout en étant un petit peu qualitatif, pas comme ce qui est sorti récemment. Donc ça aurait été génial, mais j'ai l'impression que c'est pas ça, c'est un mélange de nostalgie avec les premières phases du MCU et en même temps avec le Fox-verse du MCU, les licences de la Fox. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de voyages aussi, justement par le fait qu'ils vont devoir tuer tous ces gens-là ou les sauver, peu importe. Il y a un plan sur un désert, on voit le personnage d'Emma Corrin. Comment je sais que c'est Emma Corrin? Ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir reconnu son gros crâne. Me dites pas que je suis fou parce que je vous jure c'est elle. Si c'est pas elle, j'assume, mais je vous jure c'est elle. Et puis il y a plein de références aussi où j'ai l'impression, ceci j'ai vu sur internet parce que ça me disait un truc, mais il y a une sorte de truc avec une sorte de bouche de monstre. Et ça me disait trop un truc, mais je savais pas ce que c'était. Et ça ressemble beaucoup par exemple au lit de Hulk dans Ragnarok. Ça peut être ça par exemple. C'est sûr qu'il y aura Hulk d'après moi ou quasiment. Il y aura tellement de caméos de gens qui sont encore dans le MCU et des gens de la Fox. Ils vont beaucoup voyager. Il y a aussi ce plan dans un casino slash bar où tu vois Wolverine de dos. Et c'est intéressant parce que premièrement je me suis dit, il a l'air un peu plus fin pour un Wolverine. Hugh Jackman est assez colossal dans les films, mais c'est bien lui en tenue blanche. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que du coup les deux personnages vont partir à l'aventure durant tout le film et faire des missions ensemble, ou est-ce qu'il y aura un Wolverine à tuer peut-être dans chaque univers? Est-ce qu'il y aura plusieurs Wolverine du multivers? Donc c'est ça qui va être intéressant et particulier, parce que peut-être le Wolverine qu'on a là, ce sera pas un seul Wolverine, mais justement plusieurs Wolverine de plein d'époques ou des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Et du coup, ça serait une histoire de lui qui doit tuer tous les Wolverine, ou alors qui part en aventure avec un Wolverine pour tuer les autres, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Wolverine. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est l'impression que j'ai où ils vont jouer cette carte-là. Mais ce qui est important aussi, j'ai l'impression que cette bande-annonce, c'est qu'on voit que le début du film. Il y a quelques plans comme ça qui peuvent être plus tardifs, d'accord, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a vu genre les 25, 30, 35 premières minutes du film. Il joue à fond dans ça avec la fameuse phrase du Marvel Jésus, parce que c'est lui qui a justement ce pouvoir du quatrième mur et qui peut voyager et qui peut sauver un peu le MCU. Donc j'aime bien la manière dont ils en rigolent avec ça. Et puis ça reste l'humour et la violence de Deadpool. Il y a plein de plans sur la braguette de Deadpool, sur ses fesses, des trucs comme ça, il y a plein de sang, plein de violence, ça restera le Deadpool qu'on connaît, sans l'interférence, j'imagine, de Disney. Et ça, c'est intéressant aussi. Il y a une référence à la scène de l'ascenseur, encore une fois. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il va donc voyager dans le Foxverse et tuer plein de gens. C'est pour ça qu'on voit Pyro des X-Men. Je l'ai uniquement reconnu grâce aux sous-titres. Si vous mettez les sous-titres sur YouTube, il y a marqué Pyro. Je fais ah, mais c'est le gars de X-Men et tout, waouh. Donc plusieurs décors différents, l'un des premiers caméos qu'on voit, ou d'acting, on sait pas, peut-être qu'il aura un rôle plus important, mais on est tous d'accord que cette scène-là, c'est l'âge d'Ultron. Et il montre plusieurs fois l'âge d'Ultron dans les écrans. C'est vraiment Age of Ultron qui est là. Et peut-être il y a des parasites de la Fox qui sont dans des anciens films du MCU qui doivent aller chercher, ou même juste des gens du MCU. Donc je pense vraiment qu'ils vont aller dans plein d'endroits différents. Et ça peut être cool, une aventure temporelle. Moi je suis chaud si c'est bien. Il y a une créature violette à un moment. Il y a plein de gens qui disent que c'est Alioth de Loki ou Alioth comme vous voulez. Je sais pas, mais c'est assez logique si on garde le fait que c'est Loki quand même l'univers de ce film-là, mine de rien. Mais pour donner un peu mon avis général pour l'instant, l'humour a pas l'air d'être un peu trop excessif. Ça c'est sympa. Ils ont l'air de briser le quatrième mur pour l'instant sans être relou. Quelques blagues à droite à gauche, des blagues un peu faciles, mais bon, ça peut être sympathique aussi. Ce qui était cool avec le premier film, c'était que c'était assez innovant de ce point de vue-là. Mais d'un point de vue filmique, c'est vrai que toutes les scènes qui ont été montrées, que ce soit par la photographie, où c'est que des lumières blanches, ou presque, ou quelque chose de très monochromatique, visuellement, ça n'a pas l'air beau du tout. Ça a l'air correct, mais ça a l'air très série télé à haut budget. Ce qui est un peu dommage, parce qu'ils auraient pu faire des beaux plans, on verra plus tard, hein. Mais pour l'instant, tous les plans sont très monochromatiques. On dirait vraiment une série où ils ont mis de l'argent. Ce qui est dommage, parce qu'un film, normalement, t'en sais faire un travail de photographie, de mise en scène. En termes de mise en scène, c'est vrai que pour l'instant aussi, mis à part les scènes d'action qui sont généralement pas faites par le metteur en scène, mais par des artistes d'effets spéciaux, ça n'a pas l'air incroyable non plus. Donc déjà, je m'attends pas à ce que ce film soit un grand film ou un bon film d'un point de vue objectif, d'un point de vue de film. Je m'attends à voir un film du MCU. Et c'est ça la grosse critique qu'on peut lui faire. Est-ce que vous avez juste envie de voir un film du MCU? Est-ce que vous vouliez pas que ce film Deadpool élève un peu la chose? Malheureusement, c'est Shawn Levy qui réalise. Shawn Levy, c'est pas ce que j'appelle un grand réalisateur. J'ai trouvé qu'il a fait aucun vrai
bon film, entre guillemets, film, hein, il a fait des divertissements sympas à la limite, mais je voulais que ce film soit un peu plus qu'un divertissement sympa. Je voulais vraiment que ce Deadpool 3 soit un peu au-dessus d'un point de vue filmique. Je pense que ça ne sera pas. Du coup, j'attends plus du tout Deadpool, et j'attendais pas du tout, j'avoue, à l'époque non plus, comme un objet filmique intéressant. Je l'attends comme un film du MCU qui, j'espère, sera un peu au-dessus de la mêlée dans le monde du MCU. Mais en termes de mise en scène, je ne m'attends à rien. Ce qui est décevant de dire ça d'un film, soyons honnêtes. Après, je vais regarder ce film comme un épisode de série télé. Je vais me concentrer sur l'intrigue en espérant que l'histoire soit suffisamment engageante avec une évolution de personnage et des choses intéressantes plutôt que l'action bête et un festival de caméos. Si c'est un festival de caméos où ils vont d'endroit à endroit, sans émotion, sans intensité, sans rien qui fait les bons films entre guillemets du MCU, ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste un festival d'action débile, ça peut être sympa, d'accord, mais vous allez vite oublier. Ça sera le No Way Home de Deadpool, quoi. Et on n'a pas envie de ça, qu'on a envie que ce soit un peu au-dessus. Je déteste pas No Way Home, j'aime bien, mais bon, c'est oubliable et fatalement, ils auraient pu faire mieux que le concept. Et j'ai envie qu'ils fassent mieux que le concept aussi ici. J'espère que ça reboot entre guillemets le MCU, ça peut le faire, ça peut être sympathique, reboot avec des grosses guillemets évidemment. Après, on peut analyser encore plus en détail. Est-ce que c'est Wolverine qui le pousse à ce moment-là parce qu'il se fait vraiment beaucoup pousser? Je ne pense pas, Wolverine n'a pas l'air si puissant que ça. Il y a plein de choses, il y a un comics de Secret Wars. Alors j'ai vu le comics et j'ai vu que c'était une référence, je savais pas ce que c'était, du coup je regardais sur internet. Apparemment c'est Secret Wars numéro 5 et c'est Doom qui est dessus, Dr Fatalis en français. Peut-être l'introduction pour Doom ou juste tout simplement un troll, on n'en sait rien. Peut-être c'est juste un truc qui a été mis dans la bande-annonce aussi, Marvel le font de temps en temps. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas montré Wolverine pour de vrai? Encore, on n'aurait rien su sur Wolverine, on n'aurait pas vu les leaks et tout. Le montrer comme ça en fin de bande-annonce aurait été incroyable. Je dis waouh, le retour de Hugh Jackman, incroyable et tout. Mais là, c'est vrai qu'on a vu les leaks, on a vu l'annonce qui était faite il y a déjà quoi, 2 ans presque. C'est clairement plus impressionnant. Alors oui, peut-être le commun des mortels entre guillemets qui sont pas intéressés au cinéma, qui vont voir la bande-annonce, vont se dire putain, il y a Wolverine. Peut-être ils sont pas au courant. Peut-être bien, je n'en sais rien. Mais je pense que la majorité des gens quand même sont au courant. Du coup, le fait de pas montrer Wolverine dans cette bande-annonce, dans ce teaser, je pense qu'ils vont montrer dans les prochains. C'est assez discutable, c'est assez bizarre. J'avais pas besoin de le voir en soi, on sait qu'il est déjà là, mais ça fait vraiment teaser qu'ils ont fait avant les leaks, t'as l'impression. C'est pas dérangeant, encore une fois, c'est du chipotage, mais c'est un choix bizarre. Ça, c'est un choix de bande-annonce qui veut teaser des trucs plus tard. Je pense que la prochaine bande-annonce sera bien plus intéressante. Ils vont montrer, je pense, plus de caméos, plus de choses comme ça. Mais globalement, je trouve le teaser un peu faible. C'est un teaser qui en montre beaucoup sans rien montrer, ce qui en soit un truc positif. Mais globalement, je trouve qu'il est décevant d'un point de vue où je trouve qu'il fait très film classique du MCU. On dirait une bande-annonce de tous les films du MCU. Ça ne va pas au-delà. C'est assez simple. Ça donne pas spécialement plus envie qu'avant, en fait. L'image qui était partagée donnait plus envie que la bande-annonce que j'ai vue là. Ça a l'air assez basique, ça a l'air un peu dommage. Ça sera un festival de caméos. Les gens vont sortir de la séance, ils vont adorer. Ils vont se poser 3 jours plus tard ou même le lendemain, ils vont se dire en fait c'était pas terrible. C'est la crainte numéro 1. Je veux être diverti et vous savez que je peux apprécier les films pour ce que c'est. Mais j'attends aussi de voir une bonne histoire, quoi, de voir un truc qui a un peu d'émotion, que la nostalgie soit pas juste le cœur du film et que l'action, qui a pas l'air incroyablement bien filmée, soit pas non plus le cœur du film non plus. Encore, tu aurais donné ça à un réalisateur d'action hyper connu, pourquoi pas, mais là ça a pas l'air d'être ça qui va être satisfaisant non plus. Ils ont l'air de s'amuser avec le titre aussi, ils ont partagé plusieurs affiches. Il y a une affiche troll peut-être, mais peut-être ça sera pas non plus le titre final. On verra bien par la suite. J'ai aucune crainte en termes de marketing, j'ai aucune crainte en termes de film par rapport à Disney. Il y aura de la violence, de l'humour, le quatrième mur qui est brisé, j'ai pas de peur pour ça. Je pense que Disney vont pas du tout gêner l'équipe marketing de Deadpool. Ils vont faire un super travail, il y a aucun doute sur ça. Il y aura pas de souci, je m'inquiète pas pour ça. Je pense que la campagne marketing va être très cool, en tout cas je l'espère. Moi, c'est le film qui m'inquiète un peu quand même. J'attends juste un film plus sympa que ce teaser qui donne pas spécialement envie. J'imagine que le film va être cool, mais j'ai envie d'un peu plus que cool. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming dans toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.